S'il y a bien une question qu'on me pose tout le temps, c'est Mimi, comment est-ce que tu organises tes journées? Du coup aujourd'hui, je vous propose de passer une journée entière avec moi dans ma peau de prothésiste ongulaire à domicile. Alors là, on est à Bangkok en Thaïlande, il est 9h30, on est le dimanche 26 février et vous allez voir qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Si vous êtes PO, vous savez qu'on travaille quasiment tous les jours, mais alors le dimanche, c'est une journée assez particulière pour moi, vous allez voir pourquoi, et c'est assez chargé. Alors là, je suis en train de prendre mon petit déj et la première chose que je fais niveau travail, c'est d'ouvrir Instagram. Tout simplement parce que mes clientes m'écrivent sur Insta, donc s'il y a un changement de planning ou n'importe quoi, il faut vraiment que je vois les messages le plus vite possible. Et aussi, je reçois des dizaines de DM, des commentaires chaque jour. Donc vraiment, le matin, je trouve que c'est le moment idéal pour y répondre tranquillement. Donc n'hésitez pas à m'écrire, j'essaye de répondre à tout le monde. Du coup, ma cliente m'a envoyé un message, elle m'a bien confirmé qu'elle serait là à 11h, donc nickel. Là, il est un peu plus de 10h, donc ça me laisse quand même une bonne heure pour rentrer tranquillement à la maison et surtout pour préparer tout mon matériel. Donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment je m'organise. Alors il y a un truc que j'aime bien faire le matin, c'est en profiter pour aller marcher un peu et m'aérer surtout. Parce que si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile, vous aussi, vous savez qu'on reste des heures durant assise et ça c'est pas très bon. Donc là j'en ai profité pour aller prendre le petit déj à pied et rentrer aussi à pied, donc c'est parfait. Je vais aller me préparer pour accueillir ma cliente. Voilà, je viens d'arriver, donc go me changer parce que ma cliente va pas tarder et on a pas mal de matériel à installer. Voilà, je suis toute prête, maintenant on va pouvoir aller installer le matériel. Donc ici c'est ma pièce à manucure, c'est où je reçois toutes mes clientes. Donc le poste de travail est déjà propre, hein, bien sûr, c'est important. Donc j'avais déjà passé l'aspirateur, vidé l'aspirateur à main et nettoyé les lampes, repose-mains, etc. Maintenant il va falloir sortir tout le matériel dont j'ai besoin. Donc lime, embout, pince à cuticule, les pinceaux aussi, même les petits cotons, j'aime bien les avoir à portée de main tout de suite. Et base, vernis, tout ça. Allez, c'est parti! Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je reçois des clientes assez tôt le matin. Généralement, j'installe tout avant d'aller me coucher. Bon bah voilà, tout le matériel est prêt, j'ai même sorti mes gants. Je vais allumer mes lampes parce que c'est des lampes sans câble que j'ai maintenant, c'est très pratique. Impeccable. Et ma sélection de strass est déjà prête. En fait, je l'avais fait la veille au soir. Aujourd'hui, on va faire une pose semi sur des ongles vraiment très courts. Il n'y a pas de retrait à faire. C'est une cliente que je reçois très occasionnellement et elle porte en fait des poses à thème que pour des occasions. Donc là, le but, ça va être quand même de charger un petit peu certains ongles avec des strass. On est sur un thème un peu doré, argenté. Je sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai fait une expo à Bangkok où il y avait plein de produits pour les ongles, des vernis, etc. Et j'en ai profité pour acheter une nouvelle rubber base. C'est la marque Coty. J'ai encore jamais essayé, donc je vais la poser aujourd'hui sur ma cliente avec un vernis cat eye exactement dans le même ton en fait. On veut quelque chose de très neutre. En tout cas, c'est sa demande parce que comme elle a les ongles super courts, elle veut pas trop attirer l'attention sur la longueur. Donc c'est pour ça qu'on va camoufler un petit peu en posant pas mal de strass. Donc là, ça va être des compositions que je vais faire, donc ça va être un peu au feeling. Mais en tout cas, la sélection est déjà faite. Comme je sais ce qu'elle veut, je vais éviter de perdre du temps pendant la presta. Comme ça, tout est prêt, c'est parfait. J'ai plus qu'à piocher. Je le laisse de côté. Voilà. Parce que je veux pas en fait qu'il y ait de la poussière qui arrive, parce que la première chose qu'on va faire, ça va être préparer l'ongle, faire les cuticules, ce genre de choses. Je vais quand même lui montrer pour voir si ça lui plaît. Mais en tout cas, moi je suis ready. Ah, d'ailleurs, il y a ma cliente qui vient d'arriver, je pense. J'y vais. Ok, donc la première chose à faire, très important, c'est se laver les mains. Donc là, j'ai envoyé ma cliente se laver les mains avant de commencer. Comme je vous disais, le dimanche, c'est une journée toujours chargée pour moi. Du coup, ce jour-là, si je reçois une cliente, il faut vraiment que ce soit une prestation rapide à réaliser. Là, une pose semi avec juste un vernis et quelques strass, ça doit être 2 heures maximum. Et pour éviter les mauvaises surprises le jour du rendez-vous, je vous conseille de toujours confirmer vos rendez-vous la veille déjà et de demander des photos, pour vous assurer qu'il n'y ait pas de casse et donc de réparation à faire ou n'importe quoi d'autre que vous n'auriez pas prévu qui pourrait retarder la presta. C'est aussi pour cette raison que j'annonce des pénalités de retard sur ma plaquette au-delà d'une certaine limite. C'est important de le faire pour responsabiliser vos clientes et garantir aux prochaines personnes que vous allez accueillir dans la journée qu'elles seront également reçues à l'heure. Mais par sécurité, je prévois toujours une petite marge d'erreur en cas d'imprévu. La ponctualité, je trouve ça important, ça renvoie une image consciencieuse et professionnelle. Aux yeux des clientes, ça prouve qu'on sait gérer son planning et qu'on connaît notre chrono. Alors mes sachets sont prêts puisque mon matériel a déjà subi un cycle complet de désinfection et stérilisation.
vous devez les ouvrir devant votre cliente, ça permet de les maintenir stériles jusque-là. Et pour économiser mes petits sachets, j'hésite pas à regrouper dans un plus grand tous mes outils. Là par exemple, je savais que j'aurais besoin d'une pince à cuticule, de mon embout non abrasif et d'une fraise flamme en diamant avec un petit diamètre. Du coup, j'ai tout regroupé dans un seul. Je ne jette pas le sachet, je le conserve jusqu'au nettoyage parce que j'écris dessus le nombre d'utilisations et la date. En fait, je trouve ça plus simple pour m'y retrouver, surtout s'il y a des outils que je n'utilise pas pendant un moment. Ça me permet de tenir mes stocks à jour et de savoir si l'état stérile est encore valable, bien sûr. Vous voyez, au début d'une prestation, on génère toujours de la poussière. Soit on retire la couleur, soit on dépose, soit on lime, et sinon on retire les peaux mortes. Donc même si vous avez un bon aspirateur de table, pensez à porter un masque pour votre santé. Là, je viens juste de changer d'embout et parfois, selon les clientes, il m'arrive d'en utiliser plusieurs. Dans son cas, les cuticules ne sont quasiment jamais faites et en plus, elles sont rampantes. Donc très collées à la plaque et sa peau est fine et réactive. Donc je dois être méticuleuse dans le process et surtout, il faut que j'adapte ma méthode de travail. Quand je passe au vernis, je sais que j'ai déjà fait au moins la moitié de mon chrono. À force de pratiquer, on peut dire à la minute près combien de temps va nous prendre une pause. D'ailleurs, à mes débuts, il y a quelque chose que je faisais tout le temps, c'est noter le temps que je consacrais à chaque cliente en ajoutant le détail des produits utilisés. Ça m'a beaucoup aidé pour m'organiser et aussi surtout pour gagner du temps en corrigeant certaines choses ou en anticipant des préparations pour un rendez-vous. Je vous encourage vraiment à le faire. Ça permet d'avoir un meilleur suivi et avec un historique, on n'oublie rien. Très souvent, c'est grâce à toutes ces infos que j'ai pu trouver des solutions. En changeant un gel s'il y a eu des soucis de tenue par exemple, ou en ressortant une couleur pour une demande précise. Maintenant, avec l'expérience, je ne me fais plus avoir sur l'organisation, j'ai suffisamment de recul et je connais mes méthodes de travail par cœur. C'est un gage de qualité, du coup mes clientes me font confiance à 100% et ça, c'est un vrai plus. N'oubliez pas que notre rôle de prothésiste ongulaire, c'est aussi de savoir guider nos clientes, c'est pas juste exécuter une prestation. Si vous faites ça, c'est aussi un très bon moyen de les fidéliser. Et au début, c'est en se formant et en s'exerçant régulièrement qu'on y arrive. Hier, ma cliente m'a juste dit par message qu'elle me faisait confiance. La seule chose, c'est qu'elle ne voulait pas d'extension et qu'elle aimerait une couleur neutre, assez nude et quelques strass volumineux. Ensuite, bien sûr, c'est à moi de savoir en observant ses ongles s'ils ont besoin d'une base quelconque ou si je peux travailler ses cuticules comme d'habitude. Nos clientes ne doivent même pas s'embarrasser avec les détails techniques, c'est pas leur rôle. Elles viennent juste pour passer un bon moment et repartir avec une jolie pose qu'elles espèrent garder pendant un mois. J'adore mon métier et tout ce qui gravite autour en fait partie, donc je m'applique aussi lorsqu'il s'agit de photographier mon travail. Comme vous le voyez, ma cliente est super contente de sa pose et donc moi maintenant, il me reste plus qu'à nettoyer. Déjà le poste de travail. Pour ce qui est des outils, pour l'instant ils sont dans le plateau en métal, c'est tous les outils souillés, donc ensuite je pourrais les emmener dans la salle de bain. Je les nettoierai plus tard. Là, il va falloir passer l'aspirateur sur le sol, sur la table. Dans l'aspirateur de table également, c'est très important. Il faut le vider régulièrement. En fait, entre chaque cliente, ça c'est primordial. Et puis, je vais passer le lingette agneuse sur ma table, sur les bordures, dans les lampes, ponceuse, repose-main, etc. L'hygiène et l'entretien représentent une grosse partie de notre quotidien. C'est quelque chose que vous ne devez jamais négliger. D'ailleurs, mon conseil, c'est de le faire tout de suite après. N'attendez pas. Comme ça, si vous avez la possibilité d'avancer à un rendez-vous qui vient après, c'est tant mieux. Comme ça, vous êtes toujours prête. Évidemment, je me protège et je porte des gants pendant le nettoyage et quand j'ai fini, je vide ma poubelle une bonne fois pour toutes et je remplace le sac. Un conseil, pensez à aspirer et laver le fauteuil de vos clientes car ça draine pas mal de poussière, des cheveux, des paillettes, etc. Donc tous mes outils souillés, je les laisse dans le plateau pour l'instant. Je vais les mettre ici en attendant de pouvoir procéder au nettoyage et à la stérilisation. Je le ferai un petit peu plus tard, là il n'y a pas d'urgence. Alors aujourd'hui je ne prendrai pas d'autres clientes parce qu'on est dimanche et tous les dimanches je choisis un thème sur lequel je vais donner mes conseils, mes secrets, mes astuces sur le métier de prothésiste ongulaire que j'envoie par mail à tous mes inscrits. Du coup si vous n'êtes pas encore membre, c'est le moment de rejoindre le club privé
en cliquant sur le lien qui est en description. Bien sûr, c'est gratuit. Le thème du jour, c'est les temps de pause. C'est quelque chose, je sais, qui complexe beaucoup de mes abonnés, que ce soit d'ailleurs les débutantes ou même les personnes qui sont un peu plus confirmées, qui commencent vraiment à prendre leur marque. On me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Mimi, est-ce que c'est normal que je mette 2 heures, une pause chablon en 3 heures, etc. Du coup, j'ai eu l'idée de donner mes temps à moi, mes temps de prestation en fonction de toutes les poses que je fais, que ce soit du semi, les poses plus complexes, les poses en gel, les poses chablon, etc. Et je suis contente que ça puisse aider certaines personnes justement à se décomplexer un petit peu sur le chrono. Donc c'est parti, je vais pouvoir écrire mon mail et j'espère que ce thème va plaire à beaucoup de monde. Et c'est quand j'ai totalement fini de le rédiger que je choisis la photo principale pour l'illustrer. Alors ça y est, j'ai terminé d'écrire le mail privé. Par contre, j'ai reçu un message de ma cliente de demain et je m'aperçois que pour faire sa pose, il me manque des gel paints. Du coup, je vous emmène avec moi. On va aller dans un magasin qui est pas très loin de chez moi justement pour les acheter. Voilà, je viens d'arriver au mall et le magasin où on va, il est au 3e étage. Et donc moi, je suis à la recherche de color gel, des paints en fait, pour faire du nail art, ce genre de choses. Donc c'est parti, je suis bien contente que ce soit encore ouvert et que ce soit pas très loin surtout. Et donc c'est là-bas, ici. C'est juste ici. Et voilà le magasin Prégel qui va me sauver la vie. Sawadera. Elle rigole parce que je les ai vus hier quand je suis allée au salon à l'expo. J'ai carrément oublié d'en prendre, en fait j'y ai pas pensé, je sais pas, on a trop papoté, on a trop rigolé là-bas. Du coup voilà, moi il me faut des paints comme ça. C'est exactement ce que je suis venue chercher. Je réfléchis au passage si j'ai pas besoin d'acheter d'autres choses. Ils ont des petits décos comme ça aussi, c'est trop mignon. J'aime trop leur nuancier, ça donne trop envie. Si vous avez suivi mon vlog à Séoul, j'ai acheté des petits décors comme ça, effet nacre, c'est très très beau. Et des poudres chrome que j'avais prises la dernière fois. Si vous m'avez suivi en story Insta, vous connaissez déjà les lieux. Alors les pinceaux, j'en ai acheté 2 hier au salon, donc là c'est bon, sachant que j'en avais déjà. Je fais juste un petit tour. Spider Gel, ah je crois que je vais en reprendre. Parce que les miens, ils sont un peu au bout du rouleau. Et donc ouais, les art liners, ils sont trop bien pour dessiner quoi. Et bah voilà, ceux qui ont suivi les stories, et bah ils reconnaissent ces nail art là parce que j'ai acheté la 3D powder justement hier. Et j'avais eu un lucky gift aussi hier. Adorable, franchement c'était trop sympa ce salon. Bref, allez, c'est parti. Je vais acheter tout ça et je vais remplir mon petit panier. Et voilà, trop pratique, j'ai tout ce qu'il me faut. Du coup c'est parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant il faut que je retourne à la maison parce qu'on a encore du travail. Voilà, je viens d'arriver, je vais pouvoir nettoyer mes outils que j'avais laissés de côté. Donc pour l'instant je vais faire que la phase de désinfection et de séchage. Comme ça, pendant toute la nuit, mes embouts auront le temps de sécher avec les pinces, les pinceaux, etc. Et demain matin, je pourrai procéder à la stérilisation une fois que tout sera bien sec. Donc j'ai mis de côté dans un plateau les embouts et les pinces, tout ce qui va aller en fait dans le bac de désinfection avec la solution. Et à côté, j'ai toutes les brosses. Donc les petites brosses dépoussiérantes comme ça, les brosses comme celle-ci, voilà celles qui sont un petit peu plus grosses. Et je viendrai les poser ici pour qu'elles sèchent. Et grâce à ce petit support, j'ai plus qu'à mettre mes embouts dedans avant de les placer dans le bac, donc c'est très pratique. Et donc vous voyez tout ce processus, ce cycle de nettoyage, je le fais en fin de journée. Je le fais pas entre chaque cliente, c'est pas possible en fait, ça prend beaucoup trop de temps. Il faut compter 15 minutes de trempage. Entre temps après il faut rincer, il faut laisser sécher pendant plusieurs heures. Donc c'est pour ça qu'il vous faut autant d'outils que vous avez de clientes dans la journée, puisque le nettoyage se fait tout le temps en fin de journée. Mon réflexe c'est d'enfiler mes gants et je commence par rincer les pinces et frotter délicatement les embouts en diamant avec une brosse en nylon et les autres avec une brosse en acier inoxydable. Quand les outils métalliques sont en train de tremper, je m'occupe de laver les brosses une à une. Et petit à petit, je les dépose sur un essuie-tout propre à usage unique juste à côté. Pour faire sécher mes outils, je me sers d'une corbeille à tiroir en métal. Comme c'est fermé, mes embouts ne risquent pas de tomber et le fait que ce soit bien ajouré, ça leur permet de sécher correctement. Avant ça, ce qui compte, c'est de respecter les dosages et les temps de trempage. Ensuite, je rince tout à fond et vous voyez, comme il faut plusieurs heures de séchage, une nuit entière, c'est parfait. Comme ça, le matin, j'ai juste à lancer mon cycle de stérilisation.
Alors là, il est 20 h, mais mon travail est loin d'être terminé car comme vous le savez, en plus d'être prothésiste ongulaire, je suis également formatrice. Et donc tous les soirs, je prends plusieurs heures pour le suivi de formation, c'est-à-dire que je traite mes mails, toutes les questions que je reçois et aussi je corrige les travaux qu'on m'envoie. Donc voilà un exemple de correction. J'écris directement sur les travaux qu'on m'envoie et ça me permet en fait de travailler avec des codes couleurs et je trouve ça beaucoup plus parlant. En tout cas, les retours de mes stagiaires sont vraiment très positifs et je sais que ça les aide beaucoup à progresser. Alors la tablette, c'est vraiment un outil indispensable. En tout cas, ça a révolutionné mon travail. Si vous êtes PO, je vous conseille vraiment d'investir dans une tablette, même si c'est un peu cher. Moi, je m'en sers pour corriger les photos que je vais publier sur Insta. Je m'en sers aussi pour gérer le planning de mes clients, pour prendre les rendez-vous, tout ça. Je m'en sers de cette tablette pour faire la correction aussi des travaux de mes stagiaires et bien sûr pour remplir les certificats de formation. Donc là, par exemple, je remplis un certificat pour une stagiaire qui a suivi la formation Remplissage Pro. Et je signe. Et donc ma journée se termine exactement comme elle a commencé, c'est-à-dire en répondant à vos messages sur Insta. En plus, vous êtes très nombreux à avoir réagi aux mails privés, donc je suis vraiment super contente que le thème vous ait plu. Voilà, cette journée avec moi est terminée. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur la façon dont je travaille, les coulisses du métier de prothésiste ongulaire, etc. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire bien sûr en commentaire. S'il y a même d'autres vlogs que vous aimeriez voir dans le genre, ça me ferait vraiment plaisir d'en refaire. J'ai adoré. En tout cas, merci de m'avoir suivi et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!